Brigitte Ameganvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de Togo Debout en Europe, un mouvement qui est puis à présenter de la diaspora togolaise. La CEDEAO s'apprête à proposer une feuille de route pour sortir le Togo de la crise politique qui s'est aggravée depuis le 19 août 2017. Dans un document dont vous êtes l'une des signataires adressé à la date du 12 juillet au chef d'État de la CEDEAO, vous proposez votre piste de sortie de crise pour le Togo pour, si je comprends bien, inspirer les chefs d'État. Avant tout, madame, dites-nous, pourquoi avoir attendu du 12 au 25 juillet avant de communiquer le contenu de ce document à la presse? Oui, parce que nous avons souhaité réserver le contenu de ce document aux destinataires privilégiés d'abord, avant de le publier. C'est le principe normal des lettres ouvertes, c'est-à-dire qu'on adresse un courrier aux destinataires et puis on laisse un délai de réaction, de réflexion avant de publier le document. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé le temps aux différents facilitateurs de prendre connaissance du document avant de le rendre. Ça veut dire que vous avez maintenant une réaction de la part de ces facilitateurs. Pas encore. Vous dites dans ce document qu'il est temps pour la CEDEAO de mettre un terme à l'état d'exception permanent que connaît le Togo. Pourquoi cette pression sur les chefs d'État de la CEDEAO à la veille de ce sommet, de la feuille de route de sortie de crise? Alors, à proprement parler, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une pression. Il s'agit simplement d'aider les chefs d'État de la CEDEAO à replacer les faits dans le contexte historique de la longue crise récurrente qui affecte le Togo. Parce que vous savez, M. Faure Gnassingbé a un avantage sur ses pairs, c'est que l'alternance est la règle dans tous les pays de la CEDEAO. Donc les présidents changent, ils passent au maximum 8 ans dans certains pays, 10 ans dans d'autres, et ils s'en vont. Et donc aucun des chefs d'État de la CEDEAO en poste aujourd'hui n'a la lecture historique de ce que les Togolais vivent sous ces dictatures dynastiques depuis 51 ans. Donc nous avons préféré véritablement leur donner une lecture historique de la crise togolaise de manière à ce que l'on ne commette pas systématiquement les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, ce que vous mettez dans ce document exactement répond à quelle demande? Elle répond à la demande qui consiste à dire que d'abord les élections, la façon dont les élections sont organisées au Togo ne sont pas une solution à la crise que vit le pays depuis des décennies. Sinon, cette crise serait réglée depuis longtemps. Nous insistons également sur le fait que, il faut véritablement faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles et faire respecter les engagements que Faure Gnassingbé a signés lors de son arrivée cataclysmique au pouvoir en 2005. Et nous appelons également les chefs d'État de la CEDEAO en tant qu'organisation de la société civile et nous comptons faire appel à toutes les sociétés civiles des pays de la CEDEAO pour qu'elles nous aident à faire pression sur les gouvernements de manière à ce que les textes de la CEDEAO soient respectés. Mais là où on en est maintenant, madame Ameganvi, le Togo n'a pas de limitation de mandat dans ses tests. Vous mettez un accent sur le retour à la constitution de 92 et donc assez fondamentaux, c'est-à-dire la limitation du mandat présidentiel. Le dialogue est bloqué depuis un certain temps. On sait sur exactement la possible candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Est-ce que vous vous êtes prononcé également sur cet aspect? Bien sûr, pour nous, effectivement, le principe de base pour nous, c'est véritablement un départ immédiat du pouvoir de Faure Gnassingbé pour qu'une transition puisse se mettre en place et puisse effectuer les réformes que Faure Gnassingbé n'a pas pu faire pendant ses 13 ans au pouvoir aujourd'hui, et qu'il ne fera pas de toute façon. Mais si jamais cette transition devait se faire avec lui à la présidence de la République, il faudrait à ce moment-là que, en même temps que tous les membres de l'exécutif de transition, ils ne puissent pas se présenter à la fin de la transition, comme cela se produit dans tous les pays où il y a une transition démocratique qui fait suite à une rupture de l'ordre constitutionnel en cours. Les membres du gouvernement de transition ne sont pas candidats aux élections présidentielles qui suivent une transition. Donc nous demandons également, c'est exactement ce qui s'était passé au Burkina en 2014, et nous demandons que ça soit également le cas au Togo. Donc dans ces circonstances-là, si Faure Gnassingbé tient à diriger la transition, il ne sera pas candidat en 2020. Madame Brigitte Ameganvi, quelle chance que les chefs d'État de la CEDEAO vous suivent dans cette démarche de Togo Debout? Alors, nous disons très clairement que les chefs d'État de la CEDEAO ont intérêt
à écouter le peuple togolais. D'une part parce que la CEDEAO elle-même a pris des textes très très clairs qui définissent des normes de démocratie, d'indépendance des pouvoirs, d'état de droit, etc., dont le Togo ne saurait être le seul pays à être en marge. Et ces textes ont été pris parce qu'au sein de la CEDEAO, on reconnaît que la bonne gouvernance, que la démocratie, que l'état de droit sont des conditions sine qua non d'un développement économique et d'une intégration régionale bénéfique pour les populations. Donc, il faudrait que les chefs d'État de la zone veillent à ce que le Togo ne soit pas le seul pays de la zone à être en marge de ces textes qui sont indispensables pour la convergence politique des pays de la zone, et cette convergence politique elle-même étant une condition de l'intégration, d'une intégration économique et d'un développement économique harmonieux au sein de cette zone CEDEAO qui a acquis, par rapport à d'autres, a fait énormément de progrès, il faut le reconnaître. Vous ne vouliez pas le dire, mais en d'autres termes, vous utilisez les tests de la CEDEAO pour mettre la pression sur les chefs d'État. Vous verrez bien que dans le document que nous avons publié, nous avons fait référence à un certain nombre de textes et de principes de base qui sont fixés surtout dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Ce samedi, pour poursuivre, Madame Amegambi, vous serez encore au Trocadéro, sur la rue des droits de l'homme, pour un sit-in. Quel regard vos pays de résidence portent exactement sur ces actions que vous menez, qui, d'une manière ou d'une autre, également perturbent le quotidien de vos amis sur place? Mais vous savez, dans les pays démocratiques, le droit de manifester est un droit fondamental. Donc nos manifestations se déroulent dans un cadre légal bien défini. Nous avons fait des manifestations ailleurs qu'au Trocadéro. À Vlast, nous avons fait des marches, nous avons manifesté devant le Quai d'Orsay, qui est le ministère des Affaires étrangères. Nous avons manifesté devant l'Assemblée nationale et depuis quelques mois, nous avons effectivement choisi le Parvis des droits de l'homme comme lieu de manifestation habituelle hebdomadaire. Dans le courant de la semaine prochaine, en plus de cette manifestation, de ce rendez-vous hebdomadaire, nous manifesterons également devant les ambassades de Guinée et du Ghana à Paris, et de manière à montrer que véritablement la population togolaise est déterminée pour réellement une alternance pacifique. Brigitte Amegambi, merci. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la parole. Au revoir.